Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Cocinas y Decoraciones Manizales Colombia. Alors moi c'est Jean-Claude, vous me connaissez déjà je crois, et aujourd'hui je vous propose d'apprendre un peu les divers outils que nous pourrions utiliser pour fabriquer une petite maquette. Bon, c'est une maquette de représentation, c'est rien de très compliqué, hein. C'est juste une maquette que vous pouvez montrer à votre client éventuellement. Voilà, vous savez que je suis élève à l'EDAA, École d'art appliqué, d'accord, où j'apprends notamment le design et décoration en intérieur. Alors, nous allons partir d'un petit plan, vous voyez. Bon, ça, c'est le petit plan. La maquette que vous allez représenter va représenter ce qu'il y a sur ce plan. Alors il est bien évident que je ne vais pas vous passer le plan parce que c'est un devoir. D'abord je n'ai pas les droits et ensuite vous pourriez vous en servir. D'accord, bon, non, l'idée n'est pas de tricher mais d'apprendre. Alors ici, j'ai imprimé un parquet, au départ c'était un bout de parquet carré, façon carrelage, puisque dans ma proposition, c'est pas un travail réel, hein, c'est pour un devoir, d'accord. Dans ma proposition, c'est du carrelage imitation parquet, ou alors du parquet. Bon, moi j'ai fait un petit peu façon carrelage, parquet façon carrelage, d'accord. Ensuite, je vais vous montrer les divers outils que vous pouvez utiliser éventuellement. Ici, vous avez une règle dont je n'ai pas l'autre version. Il y a une version avec un coulisseau qui permet de mettre le cutter et de couper le long. Bon, évidemment, il est bien évident, que si vous avez une imprimerie pas loin de chez vous, ils ont un massicot professionnel, vous leur dites, voilà monsieur, je voudrais telle dimension, coupez-les-moi, tout ça, bon. Ils vont couper quelque chose qui va rester très bien, surtout pour la suite des événements. Peut-être c'est pas très important que votre maquette soit un peu plus haute d'un côté ou de l'autre, mais si vous deviez y mettre un plafond, ou je sais pas, même quand vous allez la coller sur votre base, il faut que ça reste propre et au même niveau, à la même hauteur. Alors, comme nous n'avons pas un massicot suffisamment grand, j'ai juste un massicot A4 là, normal, manuel, hein. Pour les grandes pièces, il nous en faut deux particulièrement, vu que ça fait 1 mètre quand même, hein, c'est du carton gris, d'accord. Et nous allons le découper, pas avec un cutter, dont nous aurons besoin probablement plus tard, mais avec un couteau Stanley. C'est un couteau de menuisier. Voilà, si vous le voyez bien à la caméra, et quand vous l'ouvrez, il se bloque évidemment. Alors, de temps en temps, vous pouvez l'affûter, ça vous évitera de changer la lame qui ne coûte rien, mais bon, c'est histoire, ça vous économisera du temps. Tous les menuisiers font ça, ils le passent 2 fois sur la pierre. Bon, c'est pas trop compliqué. Bon, ensuite, vous pouvez marquer avec un crayon avant. Hein, et nous allons utiliser, nous, dans notre cas, pour avoir des coupes plutôt propres, une équerre Volcraft. Alors, l'équerre Volcraft, ancien modèle, le nouveau, c'est à peu près pareil, bon, sauf que ici c'est un peu différent, etc. Bon, c'est pour mettre, au lieu d'y avoir les divers ronds pour faire des petits dessins, vous avez des marques pour mettre les charnières invisibles, et des choses comme ça. Alors il y en a une petite, une grande, vous pouvez trouver ça au Roi Merlin, à Castorama, et Bricorama et Abricot, je sais pas quoi, quelques-uns sur internet, où que vous voudrez, c'est très facile à trouver. Voilà, c'est la grande. Alors, bon, sans plus tarder, je vais orienter la caméra différemment pour vous montrer ce que l'on peut faire. Bien, comme vous le voyez, j'ai mis une règle au bout, bon, c'est pour le tenir, hein, c'est pour pouvoir coulisser notre équerre sans problème, d'accord. Et tout le long. Alors, j'ai mis aussi des planches pour que le cutter ne coupe pas la table. Il y en a 2 pour que de l'autre côté ce soit équilibré. Alors, c'est une maquette au 50e. Il est bien évident que vous n'allez pas chercher la grande précision. Mais quand même, vous allez chercher à obtenir un résultat
propre, hein, et peut-être pas avec moult détails, mais quand même avec quelques petits détails qui feront que votre client va se sentir chez lui, quoi, même si la maquette est au 50e. De manière à obtenir un trait, vous voyez, qui soit droit et surtout que quand vous en traciez plusieurs, vous obteniez le même résultat. Comme il nous en faut deux, il faut quand même que les deux soient, comment dire, pareil. Non, vous ne pouvez pas faire un truc plus haut que l'autre, tout ça. Bon, alors, pour ce qui est du crayonnage du premier, c'est fini. Maintenant, on va passer à la coupe. Et je vais finir de découper, puisque vous avez compris le principe, je crois. Il faut le faire en plusieurs fois, évidemment, le carton est un peu épais. Et je vous laisse donc, et je continue, je vous montre après. Nous avons tracé toutes nos découpes, à savoir que nous avons une fenêtre, bon, du plan, hein, c'est pareil, hein, il n'y a pas de complication, nous avons une fenêtre, une porte. Alors, surtout, ce qui est important à ce stade, c'est de bien prendre votre maquette qui est ici écrasée. Là, vous avez l'intérieur, il faut tout marquer. Et lorsque vous êtes ici, par exemple, niveau fenêtre, vous allez découper toute la fenêtre. Parce que c'est la partie extérieure. Nous allons doubler le mur de manière à avoir 4 mm à peu près, 20 cm, d'accord, vous voyez. Ça se verra plus propre. Bon, tout dépend du degré de finition que vous voulez dans votre maquette et à qui vous allez la présenter. C'est à savoir si c'est pour un cabinet d'architecte, de construction, bon alors évidemment, ou même de designer, ou d'architecte d'intérieur, etc. Bon, de décorateur d'intérieur. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir quelle échelle vous allez choisir. Il est bien évident que si vous voulez montrer une villa avec l'intérieur et comment ça sera, et que le client puisse toucher ses espaces, etc., voir, oui, dire, oui, là, salle à manger ample et tout ça, non, ou un appartement même, vous allez faire la maquette à un 8e, par exemple. Bon. Maintenant, si vous faites un bloc de HLM, même un 50e, vous allez être grand. Sur l'échelle à chaud, par exemple, comme le train électrique, c'est pour un titre d'idée. Un train électrique à chaud, un 86e, par exemple. Bon, ceci dit, pour découper, bon, ça, c'est pas. Il y a des trucs plus compliqués dans le monde. Si l'équerre contre, non pas le contraire, non pas l'inverse. Et vous faites glisser une planche, vous voyez, qui soit propre. Parce qu'après, quand vous allez passer au travers, les coups de cutter, il vaut mieux qu'ils soient sur la planche que selon si vous travaillez sur une table. Bon, moi, je travaille sur une vitre, c'est pas trop grave. Mais si vous travaillez sur une table, c'est pas trop bon. Alors, ensuite, bon, quand on a déjà tracé le premier trait, on va tracer le deuxième. Alors, ce que vous pouvez faire, si pour vous débuter là-dedans, vous tracez les coins. Vous voyez, elle est ici, bien au point. Vous mettez votre cutter, vous appuyez. Mettre la règle contre le cutter et non pas le cutter contre la règle. Très important quand vous tracez un trait, par exemple, avec un crayon. Bon, parfois, nous, on travaille de la façon suivante. On fait comme ça et on dit, ah tiens, ça fait tant. Vous voyez, avec le crayon penché, grave erreur. Votre crayon peut-être n'est pas tellement affûté, mais vous travaillez sur le côté du crayon. Alors, ce que je vous conseille de faire, mettons sur n'importe quelle surface, vous dites, ah mais je voudrais ici
6 cm. Vous mettez le crayon devant. Alors, selon le degré de précision, vous affûtez plus ou moins votre crayon. Et vous levez. Et vous appuyez un peu sur le crayon. Vous voyez le crayon? Selon le cas, si c'est du carton, par exemple, c'est plus facile. Il y a beaucoup de gens, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le trait. Alors, vous voyez, voilà, vous faites le trait. Clac, ça bave sur le côté, etc. Alors, si vous faites votre trait droit, eh ouais, c'est pas du tout la même chose. Je vais vous montrer d'abord comment j'enlève un bout de carton là, puisque bon, c'est ce qu'on va travailler. Hein. Alors je vais vous montrer ensuite qu'il nous faudra un rabot, bon pas un numéro 7, hein, c'est un petit rabot. Un petit rabot comme celui-ci, pour faire les à 45 degrés, que vous n'ayez pas de jour. On collera le mur intérieur et puis un guide à 45 degrés. Bon, ça c'est pas difficile à fabriquer avec une scie en blé, hein. Alors, en fait ça, j'avais même, c'est pas besoin qu'il soit si grand, c'est parce que moi j'avais celui-là sous la main. Alors doucement, doucement, parce que si vous vous laissez un peu aller et que vous coupez la moitié du carton, après il faudra que vous le répariez. Et voilà. Hein? Passer au travers. Là, ici c'est important de bien faire parce que vous allez avoir beaucoup. Ici, ne vous trompez pas, hein, c'est quand vous allez couper la porte. Par contre, elle s'ouvre à l'extérieur. Alors c'est ici que la porte doit rester. Dans ce cas-là, je veux dire, moi, dans votre cas, je ne sais pas. Dans ce cas-là, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors ici, on a fait ce trait, on va voir celui qui nous manque. Oui. Un trait de trait, celui-là, on le montre en haut. Je vous montre sur un trait, le reste, je vais travailler, je vous montrerai le travail fini. Donc, enfin, découper, là on découpe l'intérieur, les fenêtres. Comme on va faire les fenêtres aussi, on les fera sur l'autre partie, d'accord? C'est pour ce qu'on se comprenne bien. On va faire les fenêtres sur l'autre partie, la partie intérieure, on va faire une fenêtre. Alors, souvenez-vous qu'un millimètre égale 5 cm, alors ne vous laissez pas aller, ne faites pas des fenêtres qui, dans la réalité, pourraient avoir 40 cm de chambranle. Attention. Voilà, il faut que ce soit réaliste. Bon, on fera des carreaux aussi, c'est difficile, avec les moyens du bord aussi. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de tout acheter. Vous pouvez également utiliser du matos de récup. C'est bon, voilà, votre fenêtre est vidée. Bon, on va garder les chutes parce qu'on va en avoir besoin. Alors, je vais continuer d'évider toutes les parties qui sont à évider. Pour le moment, on va en rester là et je vous dis à tout à l'heure quand nous ferons les coupes à 45 degrés. Bien, ici, nous allons marquer tous les angles. J'en ai déjà marqué un. Et ensuite, avec une lime, alors, donc vous en avez de différentes sortes, de carrés plutôt. Et il faut obtenir un angle, bon, vous voyez ça, ça ne va pas vous ruiner, si vous devez en acheter, ça vaut 3 €. Quant à ça, c'est un peu plus cher, bon, mais c'est pas, ça ne forme pas un angle de 90 degrés. Sinon, vous pouvez faire avec une lime normale, avec le côté qui coupe, vous avez un angle à 90 degrés. On va commencer au tire-point. D'abord, on va marquer tous les angles. Et ensuite, avec votre lime, vous commencez avec celle que vous voudrez. Il faut que vous réussissiez à limer. Ici, bon, il faut être délicat, il ne faut pas être pressé. Jusqu'à ce que vous ayez un angle à 45 degrés des deux côtés. Voilà. Et que votre maquette se plie parfaitement sans casser. Nous avons limé tous nos angles ici, vous voyez, bon,
ta maquette, juste au niveau de la fermeture où nous allons devoir ici travailler. Et avant de limer, bien sûr, voilà, parce que ça doit rentrer comme ça, et l'autre côté pareil, il faudra faire à 45 degrés. Mais avant, nous allons faire la double partie ici, afin de tout raboter à 45, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire à 45, par exemple le mur d'ici, je vais faire cette pièce, ce qui va rigidifier l'ensemble, et ensuite nous nous occuperons des cloisons intérieures. Pour les petites sections, les petites surfaces, vous pouvez utiliser un massicot comme celui-ci. Alors, bon, je sais pas si on le voit très bien dans la caméra complètement, oui, si apparemment, bon, celui-ci est ancien. Ensuite il faut un peu limer parce que c'est fait pour du papier normalement. Vous en avez à partir de 12 € sur internet, en plastique, je sais pas quoi. Bon, à Carrefour, ça vaut une vingtaine d'euros. Alors, ici j'ai découpé et tracé ma fenêtre que nous allons retracer à 1 mm à peu près des bords pour lui donner une couleur et un aspect. Au milieu, on y mettra même des vitres parce que c'est quand même un peu plus attirant au regard, non? Et bon, nous collerons comme ça. Ensuite, par exemple, au massicot, toutes les petites surfaces, ici, vous allez couper des parapets pour les fenêtres. Bon, il n'est pas trop graissé, mais comme vous voyez, ça ne l'empêche pas de couper. Alors voilà, avec ça, ensuite, nous le collerons après l'avoir peint sur notre maquette. Voyez ici en bas, il ne faut pas faire trop grand, hein. Rappelez-vous qu'un millimètre égale 10 cm. Imaginez-vous que vous faites 2 ou 3 mm, bon, ça vous fait 30 cm de parapet. D'accord? Bon, l'idée peut-être c'est pas d'avoir une représentation ultra fidèle, mais au moins, aussi on fera la longueur adéquate, et on lui donnera une petite couleur rouge tomate, ou enfin j'en sais trop rien, avec des petits traits blancs, bon. Et quelque chose qui ressemble à ce que vous attendez. Alors, j'en ai préparé un autre déjà. C'était pour voir surtout si le massicot coupait bien. Je ne vais pas vous présenter un truc qui ne marche pas. Non, il ne faut pas décoller non plus. Mais bon, du coup, ça a marché. On va peindre nos machins. On va tracer la fenêtre que l'on peindra ensuite avec un feutre. Comment vous dites la couleur là, argent. Bon, vous peignez comme vous voulez. Si vous voulez la faire blanche, vous la faites blanche. Ça n'a pas une importance primordiale. Alors autour du trou, bon, la maquette doit être faite en carton gris. C'est la règle. Alors elle sera en carton gris. Et on pourrait vous demander de peindre les murs, etc. On verra dans le futur. Peut-être qu'on vous demandera de peindre les murs. Mais ici, quand même, on mettra un peu de... Après avoir nettoyé, poncé, fait ce qu'il faut. On mettra un petit peu de blanc, peut-être, je sais pas, c'est histoire de lui donner un peu plus de, enfin, vous voyez, un look, que ça ressemble à quelque chose, voilà. Alors, nous avons fait tous nos angles, bon, tout ferme bien, bon, après, il faudra la monter avec des serre-joints, on fera des petites cales pour pas que ça pour que ce soit d'équerre, voilà. Quand on aura raboté les bords, etc. Voilà. Alors, je vais continuer, puis je vous laisse, je ne vais pas vous montrer les détails, je vous montrerai les trucs intéressants. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Il y en a que 2, de toute façon. C'est juste une maquette de présentation, c'est pas une maquette. Vous voyez, c'est selon le niveau demandé. Alors, vous pouvez améliorer le truc, peindre les murs, ce que vous voudrez. Si ça vous a plu, vous me laissez un like. Vous n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne si vous voulez, oui. Et puis, si vraiment ça vous a intéressé, que vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, vous n'oubliez pas de faire clic sur la petite clochette. Ciao, ciao. Je vous dis à bientôt. À la prochaine vidéo. C'est la deuxième, la dernière. Ciao, ciao.